Dessine-moi un dragon. Ouh, au secours. À l'aide, je suis prisonnière. Tada! Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Je suis le chevalier Didou et je vais libérer la princesse Yoko. Attention, derrière toi. Ah, y a quelqu'un? Mais non Yoko, cela fait partie du jeu. Ah bon? Et moi je suis le chevalier qui combat les méchants. Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant. On ne va pas pouvoir jouer alors. Je sais ce qu'il nous faut. Tu ne vas pas me laisser toute seule. N'aie pas peur. Mais Didou, pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Ah, le méchant! C'est pas du jeu. On va dessiner un gros monstre très méchant. Youpi, un méchant pour jouer. Oui, un vrai méchant. Car je vais dessiner un dragon. Un dragon terrifiant. Regarde. Je dessine une grosse tête ronde avec 2 bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Et je lui fais 2 grosses dents. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes. Pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte, là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez les amis? Des écailles! Oui, c'est ça! 1, 2, 3 et 4. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes? Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner 2 petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le... Colorier! Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue? À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un gros oignon quand on t'appelle. Bon, bah, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses
dedans. Et tu le coloris comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, Dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, Dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir les amis. À bientôt Lilou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un château. Bonjour les amis. Bonjour Lilou. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. Bonjour les amis. Regardez mes beaux loopings. Youpi. Yoko, ça va? Coup-ci, coup-ça. Oh, Que tu es jolie avec cette belle robe. une robe? Ça alors? On dirait une princesse. Moi? Mais oui. La 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 la. Je suis la princesse des fleurs. Oh, mais une princesse doit avoir un château. Comment trouves-tu mon... Oh là, ça bouge. Hop là. Je crois qu'il te faut un beau château, digne de la princesse des fleurs. Attends-moi là, je reviens. Mais j'y pense. Une princesse doit avoir une couronne. Comment vous la trouvez? Yoko, je vais dessiner un château fort. Oh merci Didou. Par quoi on commence? On va dessiner chacun une tourelle. Il faut faire 2 traits penchés l'un vers l'autre. Comme ça? Oui. Ensuite, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés dessus. On dirait des dents. Vous ne trouvez pas? Cela s'appelle des créneaux. Les soldats du château se protègent derrière. Maintenant, on va relier nos 2 tourelles par un rempart. Puis, on dessine une grande tour au centre du château. On l'appelle le donjon. C'est là que le seigneur du château habite. Le donjon, c'est ma tour à moi alors, parce que je suis une princesse. Oui. Ensuite, il faut ajouter les toits sur les tours. 1, 2 et 3 chapeaux pointus. et puis, il faut dessiner l'entrée du château, un demi-cercle. Et les fenêtres? Ici, 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 ici et ici. Très bien, Yoko. Et maintenant, il faut le... En bleu. et les toits en rouge. Youpi. Le château de la princesse Yoko est prêt. Mais où est donc passée la charmante princesse Yoko? Ici. Je suis une vraie princesse. J'ai une robe de princesse, une couronne de princesse et un château de princesse. Et tu as même un chevalier. Le chevalier Didou. Chevalier Didou. Mais que m'apportez-vous? Votre étendard, princesse. Oh, merci. Maintenant, je suis vraiment la princesse des fleurs. Pour
dessiner un château, tu commences par une tourelle, tu traces d'autres épanchés l'un vers l'autre. Dessus, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés. Ça s'appelle des créneaux. Ensuite, tu dessines une autre tourelle. Puis, tu relis les deux tourelles par un rempart. Lui aussi avec des petits carrés. Tu ajoutes une troisième tour au centre du château. C'est le donjon. Tu dessines les toits sur les tours. 1, 2 et 3 chapeaux pointus. N'oublie pas la porte d'entrée en forme de demi-cercle. Enfin, tu ajoutes des fenêtres. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Et voilà, ton château est terminé. Et je lui rajoute un étendard. Si tu veux dessiner un beau château, à toi de jouer. Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir chevalier Didou. Au revoir princesse Yoko. Didou, dessine-moi un lion. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko, tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Bravo Yoko. Très bien. On va faire un... C'est bien Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Me voilà! Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue à montrer pour faire la queue un long serpent comme ça. Puis je fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et pour finir les deux pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends Didou, tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour le lion. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est
J'aurai besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer. J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour. Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un caméléon. Didou, je vais te trouver. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Je joue à cache-cache avec Yoko. Vous ne lui dites pas que je suis là, d'accord? D'accord. Didou. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous n'avez pas vu Didou par hasard? Non. Elles sont étranges ces fleurs qui poussent sur le rocher. Vous ne trouvez pas les amis? Trouvez Didou. Je suis la championne de cache-cache. Tu es trop forte à cache-cache. Mais attends, je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver. Rien n'échappe à Yoko. On parie. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un de très difficile à trouver. Ha ha ha, je vais le trouver moi. Pas vrai les amis? Oui. Je vais dessiner un caméléon. Dis Didou, ça ressemble à quoi un caméléon? Regarde. Je commence par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même 2 fois. Comme une queue en tire-bouchon. Oui, Yoko. Après, un trait arrondi, parce qu'il a le dos rond. Je reviens un peu en arrière pour faire le haut de la tête, que je continue vers l'avant, comme ça. Je continue mon trait pour faire le ventre, et je finis par rejoindre la queue qui s'enroule comme au début. Dis Didou, je peux lui faire son œil? Bien sûr, Yoko. Merci Didou.
Je fais un gros œil rond avec un petit point au milieu. Et un petit sourire parce qu'il est content. Et voilà! Pour faire les pattes, je dessine sous le ventre 2 petites bottes. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo les amis! Je colorie d'abord le corps en vert. Après, je colorie l'œil en jaune. Et moi, je fais ses pattes en rouge. Comme ça, je le verrai de loin. Youpi! On va enfin voir qui est le roi du cache-cache. Tada! Les amis, voici le caméléon! Où est-il? Il s'est déjà caché. Je vais le trouver. Je suis là. Où ça? Où ça? Où? Je suis ici. Alors, Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache, le caméléon? Ah si! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis. C'est pour cela que tu ne me vois pas. C'est pas du jeu. Par ici, Yoko. Tu brûles. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard? Pas du tout. Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver. Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même. Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos. Ensuite, la tête. Il ne te reste plus qu'à faire le ventre et de rejoindre la queue. Pour l'œil, un gros rond. Son sourire, voilà. Et 2 petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, tu es mignon, toi. C'est que je suis tellement timide. Trouvé! J'étais sûre que ça allait marcher. Tu es la plus forte, Yoko! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Yoko! À bientôt, Yoko! Dessine-moi un cheval! Tagada, tagada. Bonjour les amis, je suis le grand chef indien Didou. Bonjour, grand chef indien Didou! Tagada, tagada, tagada! Bonjour les amis, je suis la grande chef indienne Yoko! Bonjour, grand chef indienne Yoko! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, et je reviens. Un cheval! Mais oui!
Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. 2 pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'aime! À bientôt les amis! Didou, dessine-moi un pingouin. Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Je vais t'aider à te relever Didou. Ois. 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 Ce
on ne veut pas tomber, il nous faut un bon professeur de glissade. Tu en connais un? Je crois bien. Tu m'attends? Je reviens. Dépêche-toi, il fait drôlement froid. Qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer quand il fait froid dehors? De l'exercice! Bonne idée! Youpi! Youpi! J'arrive, Yoko. Didou, il est vraiment urgent d'avoir un professeur. D'accord. Je vais dessiner le roi de la glissade, le pingouin. Youpi! Et quand j'aurai appris, je serai moi aussi la reine de la glissade. Je commence par faire un rond pour dessiner sa tête. Oh, il a une tête ronde, comme moi. Et pour dessiner son corps, je fais un cercle plus gros et plus allongé. Voilà! Puis je dessine une aile sur le côté, comme un rond, mais alors très aplati. Comme ça. Comme moi. Je lui dessine aussi deux petites pattes. Et ils savent marcher, comme moi. Et je lui dessine deux petits yeux à peu près au milieu de la tête. Comme moi. Puis sous ses yeux, je dessine un rond aplati. Avec un trait au milieu, c'est son bec. Car il parle beaucoup. Comme Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à colorier. Exactement. Je fais le bec en jaune, je colorie la tête en violet, mais je laisse comme un cercle blanc autour de ses yeux pour lui faire une vraie tête de pingouin. Je peux continuer à le colorier, dis Didou? Bien sûr, Yoko. Je colorie le reste du corps en violet et je lui laisse un peu de blanc pour son ventre. Enfin, je termine par les pattes orange. C'est joli, non? Magnifique! Tu es très bonne en coloriage, Yoko. Merci. Nous avons besoin d'un bon professeur de glissade. Est-ce que tu veux bien nous aider? Bien sûr! Youpi! Regardez ce que je sais faire. Alors, qui veut commencer en premier? Je vois. Tiens-moi bien, Didou. Très bien. Lance ton pied en avant, comme ça. Je te lâche. Vas-y. J'y arrive! Viens, Yoko! Ce n'est pas si difficile! J'y vais. Oh! Essaye encore. Une patte après l'autre. Je veux bien, moi. Mais ce n'est pas facile quand on a 4 pattes. C'est vrai. Et comme ça? Génial! Pour dessiner un pingouin, tu fais un rond pour sa tête, comme ça. Tu ajoutes des petits traits noirs pour ses yeux et un rond aplati avec un trait au milieu pour faire son bec. Puis tu fais un cercle plus gros et plus allongé pour son corps. Voilà. Maintenant, tu dessines une aile sur le côté et une deuxième aile de l'autre côté. Et enfin, tu dessines ses pieds. Voilà. Mais n'oublie pas de laisser du blanc au milieu du ventre et autour des yeux. Oh, un copain! Vous savez, les amis, nous les pingouins, nous adorons vivre en groupe.
Alors dessine beaucoup de pingouins pour faire plaisir à notre ami. D'accord. À bientôt les amis. À bientôt Yoko. Dessine-moi un piano. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous savez quoi? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention, il arrive. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Didou, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Et c'est quoi? Tu dois d'abord fermer les yeux. Ça y est. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman. Un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ta chanson Yoko, mais je crois que tu chantes un petit peu faux. Moi? Oh! Ne t'en fais pas Yoko. Tu peux apprendre à chanter juste. Et je sais comment t'aider. Attends-moi là, je reviens. Vous trouvez que je chante faux, moi? C'est vrai! Pourtant, j'étais sûre de chanter juste. Didou, dessine-moi! C'est faux! Oh! Ne t'inquiète pas Yoko. Je vais dessiner un piano. Un piano? Pourquoi faire? Pour t'accompagner en musique. Comme ça, tu pourras chanter juste. Mais ça ressemble à quoi un piano? Tu vas voir. Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle. Comme ça. C'est la caisse du piano. Une caisse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cordes. Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique. Maintenant, il faut ajouter 2 petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord. Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté. C'est le clavier. De chaque côté, je dessine les rebords du clavier. Le clavier? À quoi ça sert? À jouer, c'est là qu'il y a les touches du piano. J'ai compris. Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique. C'est ça. Et les touches sont de 2 couleurs différentes. Rouge et noir comme ma carapace? Pas exactement. Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano? Noir et blanc. Bravo! Et chaque touche fait une note différente. C'est terminé, Didou? Oui. Et maintenant, il faut le... colorier. Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux? Bien sûr, Yoko! Rouge. Et voilà, ma chère Yoko, tu vas pouvoir chanter. Ici, c'est parfait. 1, 2, 3. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Bravo, Yoko! Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette. Bravo, Didou! Didou, moi aussi je veux jouer du piano. Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes 2 petits pieds en bas. Et en haut, tu fais le rebord. Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier. Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords. Maintenant, tu
Tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier. Elles sont noires ou blanches. Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, je peux en jouer? Mais bien sûr, Yoko. Pas un ballon, ça? Si, si! Regarde! Ouh! Voilà! Waouh! Et hop! On dirait un trampoline! Tout va bien, Yoko? Yoko, ça m'étonnerait que ça marche. Tu vas voir. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Je crois que tu es bien trop petite pour gonfler ce gros ballon, Yoko. Mais alors, comment on va faire pour que tu voles toi aussi, Didou? J'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens. Je vais quand même réessayer. Allez, Yoko, allez, Yoko. Voilà. Je vais dessiner une montgolfière. Une montgolfière? Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Pour dessiner une montgolfière, je commence par un carré. Un carré? Pourquoi faire? Pour faire la nacelle, Yoko. C'est là qu'on va s'installer pour s'envoler. Voilà. Ensuite, je dessine 2 traits vers le haut que je ferme comme ça. Ensuite, tu dessines un carré. Tu veux bien m'aider pour la suite, Yoko? Waouh! Avec plaisir! À toi! Merci, Didou! Alors, tu dessines un grand rond, le plus grand possible. Mais attention, tu dois l'allonger comme si c'était une grosse ampoule. D'accord! Comme ça? Parfait, Yoko! On dirait une grosse poire à l'envers. Exact, Yoko! Mais ça ne se mange pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... colorier! Bravo, les amis! Attends, je vais le faire. Et voilà! Merci les amis! C'est vrai que je suis assez forte en coloriage. Très joli, Yoko! Mais ce n'est pas fini! Il reste encore la nacelle! Voilà!
pour chauffer l'air du ballon. Chauffer l'air du ballon? Oui, parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Comme ça, quand le ballon est rempli d'air chaud, il monte dans le ciel. Oh, tu es un vrai savant, Didou. Ça y est, on décolle, on décolle. Tu vois, Didou, maintenant, toi aussi, tu voles un ballon. Pour dessiner une montgolfière, tu commences par dessiner un carré pour la nacelle. Tu le prolonges vers le haut avec deux petits traits qui se rejoignent. Tu dessines un carré. Ensuite, au-dessus, tu dessines le plus grand rond possible en l'allongeant comme si c'était une grosse ampoule ou une poire. Et tu peux la colorier comme tu veux. Regarde, ta montgolfière est déjà là, Yoko. Ma montgolfière? Mais oui, pour faire la course. Tu es prête? Oh oui. Youhou! Mais qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour que ça marche, cet engin? Le feu, Yoko! Ah oui! Ah, Yoko! Allez, rattrape-moi si tu peux. Hey, tu triches, Didou! À bientôt, les amis! Dessine-moi un pélican! Oh, j'en ai un! Fais voir! Oups! Il est parti! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Je vais vous montrer tout ce qu'on a pêché! Oh là là, mais ça ne va pas du tout! Comment on va faire pour tout emporter? Je sais ce qu'il nous faut. C'est un oiseau. Attendez-moi, je reviens. Un oiseau qui pourrait nous aider à porter notre pêche. Vous avez une idée? Peut-être une alouette. Regardez bien. Je vais dessiner un pélican. Un pélican? Pour porter notre pêche? Tu vas voir. Je commence par la tête, un grand crochet. Je continue mon trait vers le bas pour faire un long coup. Puis, je fais le dos. Un trait un peu arrondi vers le bas. Je trace une petite queue. Je continue mon trait pour faire un gros ventre bien rond. Et je remonte un peu pour faire le coup. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Et comment il va faire pour tout porter avec ses ailes? Pas avec ses ailes, Yoko. Avec son bec, on va tout mettre dedans. Il a un long bec pointu et une grosse poche au-dessous. Tu vois? Mais pourquoi il a un bec aussi bizarre? Pour pêcher. C'est pratique. Il peut mettre plein de poissons dans sa poche. Exactement. Et pour finir, je fais 2 points pour les yeux. Oh! Et moi, je fais les 2 pattes comme des petites bottes. Et voilà. Maintenant, il faut... Le colorier! Bravo les amis! Je vais faire les pattes et le bec orange. Mes amis, je vous présente le... Oh! La mer, le ciel et les oiseaux. Y a-t-il quelque chose de plus beau? Bonjour le pélican. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter des choses? Bien sûr que je pourrais, mais je suis un poète. Je dois rêver, penser, imaginer. Mais en aucun cas me fatiguer. On a pêché beaucoup de... Pêcher? Le poisson, c'est bon. Et mon ventre affamé ne fait que réclamer.
mouette. Mettez votre poisson. C'est tellement exquis. Oh là là, mais qu'est-ce cela? Un réveil. On l'a trouvé dans la mare. Dans la mare? Oui. Avec tout ça. Une chaussure. Une roue. Non. Une cloche. Diantre! J'aurais pu me blesser, m'empoisonner ou je ne sais quel mal attraper dans cette eau polluée. Promettez-moi de ne pas jeter n'importe quoi dans les mares. Ni dans les rivières, ni dans la mer. Oh! Les enfants! Si des rimes vous faites, de vrais poètes vous êtes! Merci le pélican. Pour notre belle planète, j'ouvre bien grand mon cœur. Oh non! Son bec est rempli. Pour faire un pélican, tu commences par la tête, un grand crochet. Puis, un trait un peu arrondi pour le dos, la queue et le gros ventre. Et tu remontes pour le cou. Tu fais l'aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour les plumes. Et enfin le drôle de bec, fin et pointu. Une grosse poche en bas. Surtout, n'oublie pas les yeux et les pattes. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Bonjour les amis. Bonjour. Tu veux bien nous aider à protéger la planète? Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple! Il suffit d'ouvrir ton grand bec, toi aux filles. Maintenant, si tu veux dessiner un pélican, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Lidou. À bientôt Yoko. Dessine-moi une fusée. Bonjour les amis. Bonjour Lidou. Bonjour Yoko. Regardez bien. Didou, tu as vu comme je suis légère? Moi aussi, je sais sauter à pieds joints. Oh non! C'est normal, Didou. Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque. Trop lourd. Oh mais attends, Loco, je connais un endroit où je serai moins lourd. Un endroit où tu seras moins lourd? Où ça? Là-haut. Les amis, vous voyez quoi là-haut? La lune. Mais Didou, tu veux aller sur la lune? Mais pourquoi? Tu vas voir, sur la Lune, on pourra faire des bonds extraordinaires. Mais c'est trop loin. Oui, mais je sais comment y aller. Attends-moi, je reviens. Aller sur la lune? Quelle idée! Je me demande si Didou n'est pas déjà... dans la lune. Tu vas m'aider à dessiner une fusée. Une fusée? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou. Mais c'est très facile, tu vas voir. D'abord, tu fais un trait, comme ça. Et 2 petits traits, comme ça. Il lui manque quelque chose pour voler. Quelque chose que tu as sur toi, Yoko. Oh oui, des antennes. Mais non! Des ailes, voyons. Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté. Et une aile. Et une deuxième aile. Et maintenant, on va... Montez à bord. Pas encore, Yoko. Il
Il faut dessiner la cabine comme un œuf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à Montez à bord. colorier la fusée. Et Yoko, tu veux t'en occuper? Oui, je vais la colorier en rouge. Et les amis, elle est jolie notre fusée? Oui, très jolie. Alors Yoko, qu'est-ce que tu attends? Bah, pourquoi faire? Pour monter à bord. Youpi, j'y vais. Et les amis, vous donnez le départ, d'accord? D'accord. 3, 2, 1, décollage! Youpi! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mes ailes ne fonctionnent plus. C'est normal Yoko, sur la Lune, il n'y a pas d'air. Voilà pourquoi tu ne peux pas voler. Mais par contre, tu peux sauter. Waouh! Sauter très très haut. Et hop. Tu crois que je peux y arriver moi aussi? Mais bien sûr. Allez Yoko, n'aie pas peur. Allez Yoko! Allez Yoko! Youpi! Youpi! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites? Oui, et regarde celle-là, en arrière. Et hop là. Hurrah! J'arrive! Youpi! Nous sommes de vrais acrobates! Oh, Didou! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel! C'est la Terre. Et de loin, elle paraît bleue. Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre. Oh! Je comprends! Comment on va rentrer, Didou? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical. Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs. Tu ajoutes une aile de chaque côté. En forme de croissant. Et ensuite, tu dessines la cabine. Pour finir, tu fais la colorier de toutes les couleurs. Et voilà, ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace. Rendez-vous sur la Terre, les amis! Bon voyage, Didou! Bon voyage, Yoko! Didou, dessine-moi un tracteur. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique! Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses?
à un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Vroom, vroom. Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va le conduire! On va le colorier! Hop, 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 et voilà! Fini! Allez, Yoko, en route! Je conduis et tu sèmes. C'est d'accord. Une graine, 2 graines, 3 graines, 10 Didou. Je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. Dessine-moi un arbre. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Oh! Aïe! Oh, regarde, Yoko! Les hirondelles sont de retour. Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi.
Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. J'ai une idée. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci, Yoko. Pas assez frais. Bon. Oh là, je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde. Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Oh, mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends, Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Et quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou? Très bien. Et 2. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà. Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Hé, les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installé, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je
le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien. Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dessine-moi un escargot. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Ah, Yoko! Ah, tu me chatouilles! Arrête, arrête! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est... Un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti.
Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Dessine-moi une voiture! Plus vite, Didou! Plus vite! Gagné! Youpi! Bonjour les amis! Bonjour Yoko! Bonjour Didou! Bonjour les amis! On refait une course, Didou? C'est pas juste, Yoko. Tu voles alors que moi je cours. C'est pour ça que j'ai fini derrière toi. Moi j'ai des toutes petites pattes, alors il faut bien que je m'aide avec mes ailes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors on refait la course. D'accord, mais moi aussi j'ai besoin d'aide. Attends-moi. Didou veut dessiner ce qu'il veut. De toute façon, c'est sûr, je gagnerai. Regarde bien, Yoko. Qu'est-ce que tu fais, Didou? Un tapis volant? Un peu de patience, tu vas voir. Je fais un trait arrondi qui part de l'avant, puis une vague, comme ça. Tu sais, même si elle est grande, c'est pas avec cette chaussure que tu vas me battre. Ce n'est pas une chaussure, c'est une voiture. Mais une voiture, ce n'est pas comme ça. Si, parce qu'avec des roues, ça fait une voiture de course. Un rond devant. Et moi, je fais un rond derrière. Et hop là! Youpi! Merci, Yoko. De rien. Plus vite ta voiture sera finie, plus tôt on fera la course. On y va? Attends, Yoko. Je dessine un volant pour la conduire. Maintenant qu'on a dessiné la voiture, il faut la... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Moi, je m'occupe des roues. Vite fait, bien fait. Alors, on a fait cette course? D'accord. En avant! Yoko! Oups, désolée. Je crois que j'ai fait un faux départ. Yoko, il faut qu'on parte en même temps. Oui, mais comment on va faire? Les amis, vous voulez bien nous donner le départ? D'accord! 4, 3, 2, 1, Allez, Didou! Allez, Yoko! Allez, Didou! Allez, Yoko!
J'ai gagné! Bravo, Didou! Yoko, ça va? Ça va, Didou. Dis donc, elle va drôlement vite, ta voiture. Je te l'avais dit, c'est une voiture de course. On recommence? Je veux bien, à condition d'avoir une voiture de course, moi aussi. Pas de problème, Yoko. Youpi! Pour dessiner une voiture, Et gagner toutes les courses. un premier trait droit, puis une ligne arrondie pour l'avant de la voiture, la moitié d'un rond, Pour pouvoir s'asseoir. oui, et tu fais l'arrière de la voiture. Je dessine un volant Et tu rajoutes les roues bien rondes. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Alors, Yoko, elle te plaît la couleur? Pas mal, mais pas aussi jolie que les miennes. Alors, tu viens, Didou? J'arrive, Yoko! Une fois que tu as terminé ta voiture, Tu es prêt à faire la course. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Et que la meilleure gagne! Dessine-moi un robot. Bonjour, Didou! bonjour Yoko! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Dis, Didou, tu viens jouer, dis? Je ne peux pas, Yoko! Je dois ramasser les feuilles! Oh, mais je vais t'aider. Et après, on pourra jouer. Et de une. On n'en finira jamais. Il y a trop de feuilles. Ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un pour nous aider. Je sais, là. Bonjour, oiseau. Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Désolée, j'ai mon nid arrangé. Bonjour, gentil escargot. Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Je t'aiderai bien, mais j'ai ma coquille à nettoyer. Décidément, tout le monde fait le ménage en ce moment. Mais je sais qui pourra nous aider. Ne bouge pas, je reviens. Oh, la fourmi, tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Je parie qu'elle a une fourmilière à nettoyer. Tada! Je vais dessiner un robot. Un robot? Mais tu as raison. Il fera tout ce qu'on lui demandera et on pourra jouer. Youpi! Pour sa tête, je fais d'abord un grand carré. Je rajoute 2 petits yeux, un gros nez et une bouche. Et des oreilles. Sinon, il ne pourra pas entendre ce qu'on va lui demander. D'accord, pour des oreilles. Voilà! Oh, ça c'est une vraie tête de robot. Maintenant, je dessine son cou et un gros rectangle pour son corps. Comme ça. Voilà! Et les bras et les mains. Parce que sinon, il ne pourra pas ramasser les feuilles. Et nous, on ne pourra pas aller jouer. D'accord. Voilà le haut de son bras, son articulation et son avant-bras. Et pour la main, un rectangle avec des petites pointes pour faire ses doigts. Et moi, je fais la même chose de l'autre côté. Très bien. Pour ses jambes, je fais un rectangle. Et un petit rectangle pour son pied. Et pour terminer, je mets des petits boutons carrés sur son corps. Il ne reste plus qu'à le colorier. Il commence à bien te connaître, nos amis.
ramasser les feuilles. Nous, on va jouer. Mais moi aussi, je veux jouer. Mais tu ne peux pas. Tu es un robot. Un robot, ça travaille. Mais les robots aiment jouer eux aussi. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Un robot qui veut jouer. On n'a jamais vu ça. J'ai une idée. On va jouer à celui qui fait le plus gros tas de feuilles. Je suis sûr de gagner. C'est ce qu'on va voir. Tada! Et voilà! Moi aussi. Hein? C'est moi qui vais gagner. Pour dessiner un robot, tu fais d'abord un grand carré pour sa tête, 2 petits yeux ronds, un gros nez et une bouche. Pour ses oreilles, tu fais un petit rectangle. Et un pour son cou. Et un gros rectangle pour son corps. Pour les bras, un rectangle pour le haut, un rond pour l'articulation et un rectangle pour l'avant-bras. Et tu fais la même chose de l'autre côté. N'oublie pas de rajouter les mains. Et ses jambes. Et ses pieds. Et pour terminer, je mets des petits boutons carrés sur son corps. Et après, il ne te reste plus qu'à le colorier. Et si on rejouait? À bientôt les amis!